Père, nous te rendons grâce, nous te bénissons, nous remettons toutes choses entre tes mains. Merci encore pour ce moment. Merci encore pour ce jour que tu mets à part pour ta gloire. Merci pour ta parole que tu nous donnes à partager maintenant. Merci d'être dans ta parole. Merci de nous inspirer. Merci de nous conduire. Merci de nous diriger. Merci de nous enseigner encore. Merci Père de nous donner la vie par ta parole. Merci Père, car il est écrit ta parole est esprit et vie. Oh Père, conduis-nous, dirige-nous, enseigne-nous encore. Révèle-nous toutes les vérités que tu voudrais que nous sachions, Seigneur. Oh Père, nous nous remettons entre tes mains. Prends la direction de toutes choses. Ouvre nos intelligences pour que nous comprenions ta parole. Dispose nos cœurs à la recevoir et à la mettre en pratique. Merci infiniment. Oh Seigneur, merci. Au nom puissant et précieux de Jésus-Christ. Amen. Je bénis le peuple de Dieu. Je bénis tous les enfants de Dieu. Tous ceux qui, au nom de Jésus-Christ, sont venus aujourd'hui pour suivre la parole de Dieu, car ils reconnaissent en Dieu leur Père. Ils reconnaissent en Dieu tout pour eux. Amen. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous bénisse. Amen. Alléluia. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous conduise dans les voies du salut. Amen. Que le Seigneur se souvienne de vous et qu'il vous permette de garder sa grâce jusqu'au bout, jusqu'à la fin. Amen. Alléluia. Merci. Amen. Donc aujourd'hui, nous allons parler encore. Nous allons partager encore la parole de Dieu. Amen. Alléluia. J'invite le peuple de Dieu à prendre les Bibles dans Matthieu 5. Matthieu 5, à partir du verset 3, qui nous parle des béatitudes, des promesses de Dieu réservées aux chrétiens. Réservées aux chrétiens. Quand je parle de chrétiens, ce n'est pas à ceux qui confessent la profession de foi, mais c'est à ceux qui ont la foi réellement dans leur cœur. Amen, alléluia. Donc Dieu a donné un certain nombre de promesses qui sont attachées à cela, des caractéristiques, et à chaque caractéristique est associée une promesse. Amen, alléluia. Et depuis un certain nombre de dimanches, nous avons parlé de ces caractéristiques et des promesses qui étaient attachées à ces caractéristiques. Nous allons reprendre tout aujourd'hui, amen, parce que nous sommes arrivés à la dernière caractéristique. Donc, dans Matthieu 5, verset 3, on peut lire, à partir du verset 3, on peut lire « Heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Heureux les affligés, car ils seront consolés. Heureux les débonnaires, car ils hériteront la terre. Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice, car ils seront rassasiés. Heureux les miséricordieux, car ils obtiendront miséricorde. Heureux ceux qui ont le cœur pur, car ils verront Dieu. Heureux ceux qui procurent la paix, car ils seront appelés fils de Dieu. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, qu'on vous persécutera, qu'on vous dira faussement de vous, qu'on dira faussement de vous toutes sortes de mal à cause de moi. Réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux, car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen. Alléluia. Donc, nous avons, pendant un certain nombre de dimanches, parlé de ces caractéristiques, amen, de ces caractéristiques qu'on doit normalement retrouver chez le véritable chrétien. Amen. Chez le véritable enfant de Dieu. Aujourd'hui, nous allons parler de la 10e caractéristique qui dit « Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. » Amen. Heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Alléluia. Alléluia. Matthieu 5, verset 10. Alléluia. La justice signifie la même chose ici qu'au verset 6, là où le Seigneur a dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Amen. La justice, dans ce verset 10, qui est l'objet de notre étude ici, signifie la même chose qu'au verset 6 que nous avons déjà étudié, où le Seigneur dit « Heureux ceux qui ont faim et soif de la justice. » Alléluia.
Seulement, le mot est pris dans son sens objectif. Le mot est pris dans son sens objectif ici. À cause de la justice, à cause de la justice, n'est donc pas, à cause de la justice, le Seigneur dit, à cause de la justice, n'est donc pas différent au fond de cet autre thème à cause de moi. Quand le Seigneur dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, ce n'est pas différent de dire à cause de moi. À cause de moi. Amen. Alléluia. Ceux qui sont persécutés à cause du Seigneur Jésus-Christ au verset, comme il le dit, au verset 11, que nous avons lu. Au verset 11, il a dit, heureux serez-vous quand vous serez persécutés à cause de moi. Amen. Alléluia. Donc, quand il dit heureux sont ceux qui sont persécutés à cause de la justice, ça veut dire à cause de lui, le Seigneur Jésus-Christ. Christ est le représentant, le possesseur, le dispensateur de la justice. Donc si on parle de la justice, on parle de Christ. Parce que c'est lui le représentant, le possesseur, le dispensateur de la justice. Amen. Alléluia. Alléluia. Ceux qui sont persécutés à cause de lui sont heureux. En d'autres termes, ceux qui sont persécutés à cause de sa parole. Amen. Parce que sa justice, sa parole nous enseigne sa justice. Amen. Où est-ce que nous sommes au courant de la justice du Seigneur? C'est dans la parole. C'est la parole de Dieu qui nous instruit à propos de la justice de Dieu. Amen. Alléluia. C'est tout de même comme les livres de loi du pays, d'un pays nous instruit sur la loi de ce pays. Du même, la parole de Dieu nous instruit sur la justice de Dieu. Et celui qui écoute et met la parole de Dieu en pratique, c'est celui-là qui pratique la justice de Dieu. Amen. C'est celui-là qui pratique la justice de Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, c'est celui-là. Amen. Alléluia. Et on était ici, il dit, Christ, ceux qui sont persécutés à cause de lui sont heureux. Ceux qui sont persécutés à cause de Christ, à cause de qu'ils acceptent la parole de Dieu et qu'ils la mettent en pratique, sont heureux. Parce qu'à eux est le royaume des cieux. Il le dit, à eux est le royaume des cieux, comme il a dit au verset 3 déjà. Amen. Comme il a dit au verset 3, à ceux qui étaient pauvres en esprit, il dit, à eux est le royaume des cieux. Dans la 8e béatitude, Jésus revient à la promesse, parce que nous sommes à la 8e béatitude. Amen. La 8e. La première était les pauvres en esprit. La 8e, c'est heureux ceux qui sont persécutés. Dans la 8e béatitude, le Seigneur Jésus revient à la promesse associée à la première. À la première. À la première. Il clôt ainsi un cycle harmonique d'espérance et de promesses. Donc on a vu qu'à la première, il a parlé en disant à ceux qui sont pauvres en esprit, heureux. Il a dit, heureux ceux qui sont pauvres en esprit. Amen. Alléluia. Et parce que le royaume des cieux est à eux. Et à la 8e béatitude, il dit encore, heureux ceux qui sont persécutés, parce que le royaume des cieux est à eux. On voit que c'est la même promesse qui est attachée à la première béatitude, et c'est la même promesse qui est attachée à la 8e béatitude. Amen. Chaque promesse est source du bonheur. Elle commence par heureux. Chaque promesse que le Seigneur a donnée dans ces versets que nous venons de lire, qu'on qualifie aussi des béatitudes du Seigneur, chaque promesse est source du bonheur. Amen. Elle commence par heureux, répondant exactement et abondamment à chaque état d'âme qui y est décrit. Amen. Et fait resplendir un rayon de gloire du royaume des cieux. Amen. Donc à chaque promesse, il fait resplendir, il fait correspondre exactement et abondamment. Il fait correspondre exactement et abondamment à chaque état d'âme. Amen. Une promesse qui fait resplendir un état, qui fait resplendir un rayon de gloire du royaume des cieux. Amen. Alléluia. Aux pauvres en esprit, le royaume des cieux leur est donné. Amen. Le Seigneur commence par les pauvres en esprit. Il dit aux pauvres en esprit, le royaume des cieux leur est donné. Quand il dit est à eux, le royaume des cieux est à eux, le royaume des cieux leur est donné. Verset 3. Aux affligés est réservé
la consolation, verset 4. Aux affligés est réservée la consolation, verset 4. Aux doux, la promesse de la possession de la terre. Aux doux, la possession de la terre. Amen. Verset 5. À ceux qui ont faim et soif de la justice, le rassasiement, c'est le verset 6. Et à ceux qui ont faim et soif de la justice, le rassasiement, verset 6. Aux miséricordieux, il est promis la miséricorde, verset 7. Aux purs de cœur, la vue de Dieu, verset 8. Verset 8. À ceux qui procurent la paix, le beau titre d'enfant de Dieu, verset 9. Amen. Mais dans la première et la dernière béatitude, dans la première béatitude, au verset 3, qui dit, heureux les pauvres en esprit, car le royaume des cieux est à eux. Et dans la dernière béatitude, au verset 10, où il dit, heureux ceux qui sont persécutés à cause de la justice, amen, car le royaume des cieux est à eux. Dans la première et la dernière béatitude, amen, alléluia, versets 3 et 10, et là seulement, il parle non au futur. Si vous revoyez ce verset, vous allez voir que du verset 3 au verset 10, là, ce n'est que au verset 3 et au verset 10 que le Seigneur ne parle pas au futur. Il parle non seulement au futur, mais au présent. Il parle au présent. Il dit, ce royaume est à eux. Ce royaume est à eux. Le royaume est à eux. Amen. Alléluia. La pauvreté en esprit est la caractéristique principale de ceux qui appartiennent au royaume des cieux. Est-ce que quelqu'un comprend cela? La pauvreté en esprit est la caractéristique principale de ceux qui appartiennent au royaume des cieux. Et nous avions décrit la pauvreté en esprit comme étant le fait de s'abandonner à Dieu, de se séparer du monde. Amen. D'être séparé du monde, d'être consacré à Dieu. Amen. De faire tout pour la gloire de Dieu. Amen. La pauvreté en esprit, c'est la caractéristique principale de ceux qui appartiennent au royaume des cieux. Celui qui déclare appartenir au royaume des cieux, on doit retrouver en lui, on doit voir en lui la pauvreté en esprit. Si tu n'as pas la pauvreté en esprit, tu ne fais pas partie du royaume des cieux. Amen. Alléluia. C'est très important. Nous devons comprendre que la pauvreté en esprit est la caractéristique principale de ceux qui appartiennent au royaume des cieux. Et elle conduit aux autres caractéristiques. Donc, elle conduit aux autres caractéristiques. Amen. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Ça veut dire, si tu n'as pas la pauvreté en esprit, les autres ne peuvent pas se trouver en toi. C'est la pauvreté en esprit. C'est dans la pauvreté en esprit qu'on retrouve toutes les autres caractéristiques. Donc toutes les autres caractéristiques ne sont qu'une décomposition, une description des composantes de la pauvreté en esprit. Tous les autres ne représentent que les caractéristiques, les composantes de la pauvreté en esprit. Amen. Alléluia. Donc, l'affliction, la douceur, la faim et la soif de la justice, la miséricorde, la pureté du cœur, être un procurateur de la paix, découlent tous de cet état d'âme décrit dans la pauvreté en esprit. Amen. Tout cela décrit de cet état d'âme, tout cela découle de cet état d'âme décrit dans la pauvreté en esprit. Le verset 10 donne la dernière caractéristique de ceux qui sont pauvres en esprit, qui est la persécution. C'est-à-dire, le Seigneur nous fait comprendre que les pauvres en esprit qui appartiennent à son royaume, les pauvres en esprit, amen, qui appartiennent à son royaume, ils seront persécutés. Amen. Il nous fait comprendre que les pauvres en esprit seront persécutés. Et il rappelle que ce royaume, il rappelle que le royaume des cieux est à eux. Il rappelle que le royaume des cieux est à eux. Le royaume des cieux est aux pauvres en esprit. Amen. Donc, on peut voir qu'il a commencé au départ en disant le royaume des cieux est aux pauvres en esprit. Après, il a donné maintenant la caractéristique
les caractéristiques de ceux qui sont pauvres en esprit. Amen. Et à la fin, il clôt encore en disant que, mais les pauvres en esprit là, ils vont souffrir. Parce qu'ils seront persécutés. Amen. Mais pour les encourager à demeurer, à persévérer dans ce qu'ils font, à persévérer dans ça, il leur dit encore que le royaume des cieux est à eux. Amen. Le royaume des cieux est à eux, comme il avait déjà dit au commencement, au verset 3, pour les encourager à persévérer. Amen. Si tu es pauvre en esprit, le royaume des cieux est à toi. Et si tu es pauvre en esprit, on doit avoir, tu seras affligé. Amen. Si tu es pauvre en esprit, tu auras la douceur. Amen. Si tu es pauvre en esprit, tu auras la faim, tu auras la soif de la justice, la faim et la soif de la justice. Si tu es pauvre en esprit, tu auras la miséricorde. Si tu es pauvre en esprit, tu auras un cœur pur. Amen. Si tu es pauvre en esprit, tu seras un procurateur de la paix. Amen. Alléluia. Et quand toutes ces choses-là, tu vas faire toutes ces choses parce que tu t'abandonnes. Toutes ces choses vont se trouver en toi parce que tu t'abandonnes à Dieu. Pour faire la volonté de Dieu, tu n'as plus de volonté. Tu n'as plus de sentiments. Tu n'as plus d'émotions. Mais tu ne fais, tu t'abandonnes à Dieu. Tu deviens comme l'apôtre Paul disait, quand il parle à la manière d'un homme, tu deviens l'esclave de Dieu. Amen. Pour faire la volonté de Dieu en toutes choses. Amen. Alléluia. Parce que Dieu veut, tu vas te disposer pour que Dieu te transforme et que on retrouve ces choses-là en toi. Amen. Alléluia. Et si tu t'abandonnes pour que Dieu te transforme, pour qu'on retrouve ces choses en toi, si tu t'abandonnes pour laisser le Saint-Esprit travailler en toi, amen. Alléluia. Si tu es pauvre en esprit, tu vas souffrir la persécution. Tu vas souffrir la persécution. Et le Seigneur te donne ce mot d'encouragement en te disant, persévère, car le royaume des cieux est à toi. Il ne te dit pas sera à toi. Il dit, si tu es dans cet état de pauvreté en esprit, le royaume des cieux est déjà à toi. Le royaume des cieux t'appartient. Amen. Même si tu vis encore sur la terre, tu es déjà citoyen du royaume des cieux. Toutes les autres choses là qu'il a décrites, ça peut venir par après, mais tu appartiens déjà au royaume des cieux. Même si tu n'as pas encore la paix actuellement, même si tu n'as pas encore, amen, alléluia, la consolation, il te promet que ces choses-là vont venir à cause de ta pauvreté en esprit. Amen, alléluia. Parce que tu te laisses diriger par le Saint-Esprit, tu t'abandonnes à Dieu complètement, amen. Tu oublies ta volonté, tu oublies tes émotions, tu oublies ton intelligence, amen, et tu te soumets à Dieu, tu deviens comme un petit enfant entre ses mains, amen. Le royaume des cieux est à eux. Dieu parle au présent, le royaume des cieux est à eux. À l'instant même, le royaume des cieux est là, ce n'est pas pour demain, ils appartiennent au royaume des cieux, ils sont des citoyens du ciel, amen, alléluia, alléluia. Et le Seigneur met l'accent sur le fait qu'ils seront persécutés. Donc, tous les enfants du royaume, tous ceux qui appartiennent au royaume des cieux, qu'ils sachent qu'ils seront persécutés. Peut-être, si tu es un enfant du royaume, tu vis déjà la persécution, mais tu ne comprends pas pourquoi. Ils seront persécutés. Amen. Alléluia. À cause de quoi? À cause de leur pauvreté en esprit, de leur abandon, amen, de leur humiliation. Ils ont refusé, amen, ils ont refusé ils ont refusé de suivre leur intelligence, de suivre leur volonté, de suivre leurs sentiments, mais pour s'abandonner à Dieu. Amen. À cause de cela, ils vont être persécutés. Et la réponse que Dieu leur donne, Dieu leur dit, ne vous inquiétez pas, persévérez, car le royaume des cieux est à vous. Amen. La persécution, c'est quoi la persécution en Christ? La persécution en Christ. Puisque ces chrétiens-là, ces véritables chrétiens, ces véritables enfants de Dieu, ceux qu'on va appeler les fils de Dieu, amen, alléluia, alléluia, ils seront persécutés. C'est quoi la persécution en Christ? Amen. La Bible dit que ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. 2 Timothée 3, verset 12. La Bible nous dit ceux qui veulent vivre pieusement en Christ seront persécutés. Ceux qui veulent être pauvres, ceux qui ont choisi d'être pauvres en esprit, ils seront persécutés.
ils seront persécutés. Amen, alléluia. Les vrais chrétiens, ou ceux qui prennent la décision de marcher pieusement avec Christ, vivent des persécutions. Ils vivent des persécutions. Tu es un vrai chrétien, tu vas vivre des persécutions. Tu décides de marcher pieusement avec Christ, tu vas vivre des persécutions. Ces persécutions les amènent certains à abandonner la foi et à retourner dans le monde ou à devenir des chrétiens refroidis qui meublent les bancs des églises sans aucune connexion réelle avec Dieu. Et d'autres plutôt à s'attacher davantage à Christ. Donc, amen, les vrais chrétiens là, quand tu marches pieusement avec Christ, tu vas recevoir des persécutions. Tu vas recevoir des persécutions. Et ces persécutions peuvent amener certains à abandonner. Ils peuvent amener certains à abandonner. Amen. Alléluia. Le Seigneur nous a dit dans la parabole du semeur qu'il y en a qui viennent au Seigneur. Ils reçoivent la parole avec joie. Amen. Alléluia. Mais c'est comme la graine qui est tombée sur une terre pierreuse. Il pousse des racines, mais à cause des pierres, la racine n'est pas profonde. Mais quand la persécution vient, qu'est-ce qu'ils font? Ils abandonnent à cause de la persécution. C'est ça. Amen. Donc, la persécution parfois peut faire tomber certains qui ont embrassé le royaume des cieux. Amen. Qui ont décidé d'embrasser cette pauvreté en esprit. Mais quand ils vont l'embrasser, ça amène la persécution. Et cette persécution, si leurs racines ne sont pas profondes, va les amener à abandonner. Ils vont abandonner la foi. Amen. Cette persécution peut les amener à abandonner la foi. Amen. Ou à retourner même dans le monde. Il y en a qui abandonnent la foi, qui retournent dans le monde à cause de la persécution. Amen. Il y en a qui deviennent des chrétiens refroidis. Ils n'ont plus aucune chaleur en eux. Dieu a dit, si tu es froid, il va te rejeter. Amen. Si tu es tiède ou froid, il te rejette. Il ne veut pas des gens qui sont froids ou des gens qui sont au milieu, mais il veut des gens qui sont chauds pour lui. Amen. Donc, la persécution peut t'amener à te refroidir. Et quand tu vas dans les églises, tu deviens comme, tu es là, mais tu meubles les bancs des églises. Amen. Tu ne fais plus partie des enfants du royaume. Amen. Alléluia. Ou bien cette persécution peut t'amener à t'attacher davantage à Christ. Elle peut t'amener à t'attacher davantage à Christ. Amen. Alléluia. Le but premier du diable est de décourager, de faire abandonner la foi ou de refroidir ceux qui viennent à Christ ou qui vivent pieusement en Christ. Amen. Alléluia. Alléluia. Jésus avait dit à Pierre, dans Luc 22, verset 31, Pierre, le diable vous a réclamé pour vous cribler comme du froment. Amen. Le diable avait réclamé Pierre et les autres apôtres pour les cribler comme du froment. Quand on parle de cribler, quand le diable vient, ce n'est pas pour s'amuser. Pour les cribler comme du froment. Et en passant, Jésus n'a pas promis à Pierre qu'il allait empêcher la persécution de venir. Il a dit, j'ai prié afin que vous ne défailliez point. Amen. Afin que vous ne défailliez pas. J'ai prié afin que lorsque la persécution va venir, que vous résistiez. Amen. Alléluia. Donc le but du diable, c'est d'attaquer les vrais croyants, d'attaquer ceux qui donnent leur vie à Christ, ceux qui ont pris cette décision de vivre pieusement, de s'abandonner à Dieu, de faire la volonté de Dieu. Quand tu prends cette décision, quand tu es sincère dans cette décision, le diable va t'attaquer. Le diable va t'attaquer. Amen. Alléluia. C'est ça le but premier du diable. Et pourquoi il t'attaque? Parce qu'il veut il veut te faire abandonner la foi. Amen. Il veut te refroidir, que tu deviennes un chrétien froid. Amen. Que tu deviennes comme le sel qui a perdu sa saveur. Le Seigneur Jésus nous dit dans ce Matthieu 5 toujours là, que nous sommes le sel de la terre. Et que si le sel a perdu sa saveur, il n'est plus bon qu'à être jeté et foulé aux pieds. C'est-à-dire à être jeté en enfer. Amen. Alléluia. Alléluia. Le diable veut refroidir. Son but, c'est de refroidir. Il n'y a aucun bon chrétien que le diable a derrière qui le dit.
que le diable a laissé tranquille. Non, le diable est toujours derrière les chrétiens jusqu'à ce qu'ils quittent ce terre. Amen. Ceux qui croient que quand on est sauvé, quand on a dit à Christ, quand on a dit j'accepte le Seigneur comme mon Seigneur et mon Sauveur, tout est fini, il se trompe. Parce que pour le diable, ce n'est pas fini. Il est derrière toi jusqu'à ce que tu vas quitter cette terre. Même si tu deviens, quand tu te consacres comme l'apôtre Paul était consacré, tu es consacré comme l'apôtre Pierre était consacré, le diable ne te lâche pas jusqu'à la dernière heure. Amen. Donc nous devons rester vigilants, nous devons combattre jusqu'à la dernière heure. Amen. Parce que le diable est là pour nous attaquer, pour nous amener à abandonner la foi, pour nous refroidir, ceux qui viennent à Christ. Amen. Le nouveau chrétien qui vient à Christ, quand il voit son zèle, sa chaleur, il va t'attaquer, il va mener des persécutions pour que tu sois refroidi. Amen. Pour que tu ne sois plus dans les bancs de l'église que pour figurer, pour accompagner les autres. Amen. Ou bien, et quand ceux qui même sont affermis, qui vivent pieusement en Christ, ils n'ont pas toujours la victoire. Amen. Alléluia. Et il y avait une fois, deux moines dans le temps, qui étaient en train de converser. L'un disait à l'autre que, moi là, le diable, je l'ai vaincu, c'est fini. Et l'autre lui a dit, mon ami, fais attention. Tant que tu es encore vivant, ne proclame pas que c'est fini. Reste vigilant. Amen. C'est quand tu vas quitter cette terre que le combat est fini. Parce que ton ennemi ne s'avoue jamais vaincu. Amen. Alléluia. Donc, nous devons avoir en conscience cela. Et le diable avait revendiqué l'apôtre Pierre et les autres pour les cribler comme du froment. Amen. Alléluia. Quand on nous dit cribler comme du froment, ça veut dire que l'attaque qu'il allait amener contre eux là, c'est-à-dire c'est une attaque que ça allait les décourager. Amen. On ne nous a pas décrit toutes les attaques que les apôtres ont eues. On nous en a décrit quelques-unes. Amen. Mais on sait qu'ils sont presque pour la plupart morts, des morts très très violentes. Amen. Ça, ce n'est même pas décrit dans la Bible. Amen. C'est des livres d'histoire qui nous en parlent. Amen. Alléluia. Mais ils n'ont pas eu une vie facile. Amen. Alléluia. Alléluia. Le but du diable était d'attaquer les apôtres pour les décourager à suivre Christ. Il voulait les décourager à suivre Christ. Amen. Et ainsi arrêter l'œuvre de Dieu dans leur vie. Arrêter l'œuvre de Dieu dans leur vie et dans la vie de ceux vers qui le Seigneur Jésus-Christ allait les commissionner. Amen. C'était ça. Parce qu'il savait que si il anéantit les apôtres, il a anéanti l'évangile. Amen. Alléluia. Si le diable avait réussi dans sa mission, nous n'aurions pas connu l'évangile. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Si le diable avait réussi dans sa mission, nous n'aurions pas connu l'évangile de Jésus-Christ aujourd'hui. Et l'œuvre salvatrice de Dieu aurait échoué. Donc quand le diable attaque le vrai chrétien, c'est pour faire échouer l'œuvre du salut. Parce que chaque chrétien a un certain nombre de personnes que Dieu a déjà établies avant la création du monde. Que cette personne qui vont venir à Christ par lui. Et quand le diable te fait tomber, quand le diable te fait échouer, c'est aussi le salut de ces personnes-là qu'il a mis en péril. Amen. Alléluia. La Bible nous apprend que le diable a attaqué Job. Dans le livre de Job, on peut le voir. La Bible nous apprend que le diable a attaqué Job parce que Job marchait pieusement devant Dieu. Amen. Job marchait pieusement devant Dieu. Et le diable l'a attaqué pour ça. Dieu lui-même a décrit Job comme étant un homme juste. C'est-à-dire un homme qui se soumet et obéit au commandement de Dieu. Dieu l'a décrit comme un homme juste. Amen. Alléluia. Dans Job 1, verset 1, Dieu dit, Job 1, verset 1 dit, il y avait dans le pays d'Uth un homme qui s'appelait Job. Et cet homme était intègre, droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Il était intègre, droit, il craignait Dieu et il se détournait du mal. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. C'était un homme juste devant Dieu. Ça ne veut pas dire que Job, la justice de Dieu, de Job pouvait le sauver. Non. Mais il y a une justice terrestre et il y a une justice céleste. Amen. C'est-à-dire la justice terrestre ne peut pas te sauver. Quel que soit juste comment tu es, tu ne peux pas être sauvé. Mais pour que tu rentres dans la félicité de Dieu, tu as besoin de la justice de Dieu qui est le sang de Christ. Pour te laver. Amen.
pour enlever toute condamnation. Mais est-ce que Dieu veut que les hommes soient justes? Oui, Dieu existe une certaine justice en nous. Amen. Et Job avait cette justice-là. Amen. Job avait cette justice. C'est pour ça que Dieu pouvait dire au diable, quand le diable est venu, et que quand les anges vont faire le rapport, le diable aussi est là. Amen. Le diable continue à visiter Dieu. Il continue à aller devant le trône de Dieu pour accuser les hommes. Peut-être certains ne savent pas ça. Le livre de Job nous dit ça. Et le livre d'Apocalypse nous dit que, dans Apocalypse 12, il dit que jour et nuit, il venait l'accusateur de nos frères. Il les accusait où? Devant le trône de Dieu. Parce que le trône, Dieu a un tribunal céleste. Et le diable vient encore là-bas comme le prosécuteur. Le prosécuteur, c'est celui qui accuse. Amen. Il prend nos fautes, il prend nos erreurs. Parce qu'il connaît la parole de Dieu. Il connaît le droit de Dieu. Il va là-bas, il va nous accuser. Amen. Et nous, on ne sait pas ça là. Nous, on programme, je suis chrétien. Oh, le sang de Jésus m'a lavé. Le diable te regarde et dit, hein, proclame. Moi, je vais devant le trône de Dieu. Je vais demander la permission. Et je vais porter. Et comme il connaît la parole, comme il va, toi, tu ne te défends pas. Tu ne connais pas. Tu ne vas pas devant le trône de Dieu. Tu proclames des choses. Pourtant, tu vis mal. Le diable prend ça, il l'amène devant le trône de Dieu. Et il obtient des autorisations pour venir te cribler. Et quand il te crible, quand tu vois ça, tu dis, hein, mais c'est pas ce qu'on m'avait dit de Dieu là. Où est Dieu? Ainsi de suite. Donc c'est ça, c'est ce que nous devons comprendre. Donc, amen, alléluia. Donc Job était un homme juste. Dieu, quand Dieu le regardait, Dieu le voyait comme juste. Amen, alléluia. Comme juste. Amen, alléluia. Dans Job 1, verset 6 à 18, Satan va demander la permission à Dieu pour cribler Job et sa famille. Amen. Il va demander la permission à Dieu pour cribler Job et sa famille. Et on peut lire, on dit, verset 6, or, les fils de Dieu vinrent, un jour s'est présenté devant l'Éternel. Les fils de Dieu, c'est qui? C'est les anges qui sont auprès de nous. Quand les anges vont faire les rapports, comment nous marchons devant Dieu, Satan aussi là. Il dit, et on continue, dit, et Satan vint aussi au milieu d'eux. Est-ce que vous avez bien compris? Satan vint aussi au milieu d'eux. L'Éternel dit à Satan, d'où viens-tu? Et Satan répondit à l'Éternel, de parcourir la terre et de m'y promener. Pourquoi il parcourt la terre? Pour chercher des choses avec lesquelles il va accuser les hommes. Et de s'y promener. Il fait toujours ça. Il parcourt la terre, il cherche, il prend, il va consulter ses anges déchus, ces démons qu'il a placés auprès des gens pour les surveiller. Et ils font des rapports sur toi. Il dit, voilà tel, le rapport que j'ai. Il dit, ah, donne-moi. Il prend son dossier. Quand il voit que ton zèle est en train de monter trop là, ils ont accumulé les dossiers. Il va là, il court devant Dieu pour aller prendre la permission, pour te cribler comme du froment. Amen. Et Satan lui dit, de parcourir la terre et de m'y promener. Et l'Éternel dit à Satan, as-tu remarqué mon serviteur Job? Donc Dieu connaissait que Job était quelqu'un de bien, quelqu'un d'intègre, quelqu'un qui faisait tout pour marcher dans la volonté de Dieu. Amen. Quelqu'un qui se soumettait à Dieu, quelqu'un qui obéissait au commandement. Donc Dieu pousse, comme Dieu ça faisait l'honneur de Dieu, ça faisait la gloire de Dieu. Dieu même se vante de Job. Amen. Il se vante de Job devant le Dieu. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Mon serviteur, celui qui m'est fidèle. Amen. Est-ce que tu as vu mon serviteur? Amen. Alléluia. En tant que chrétien, est-ce que tu penses que Dieu peut parler comme ça de toi à Satan? Amen. Il dit, est-ce que tu as vu mon serviteur? Parce que Job était vraiment son serviteur. Amen. Alléluia. As-tu remarqué mon serviteur Job? Il n'y a personne comme lui sur la terre. Dieu dit, il n'y a personne comme lui. Donc il n'y avait pas d'autre. Il n'y a personne comme lui. Amen. Alléluia. Et il dit, c'est un homme intègre, droit, craignant Dieu. Ça, c'est Dieu lui-même qui dit. Il est intègre, droit, craignant Dieu, se détournant du mal. Il dit ça à Satan. Amen. Alléluia. On va voir que même seulement ça, là, ça va lui apporter des problèmes. Ça va lui apporter des problèmes. Aujourd'hui, nous, on se dirait, si je suis intègre, droit, je crains Dieu, pourquoi les malheurs m'arrivent? Pourquoi des choses m'arrivent? Mais on voit que Dieu lui-même rendait témoignage de Job, mais ça n'a pas empêché que ça lui apporte des problèmes. Amen. Au verset 9, on dit,
Et Satan répondit à l'Éternel, est-ce d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Il a toujours des réponses. Il va trouver des... Il dit, est-ce que c'est d'une manière désintéressée que Job craint Dieu? Et il continue, il dit, ne l'as-tu pas protégé? Lui, sa maison et tout ce qui est à lui. Il dit, tu as béni l'œuvre de ses mains et ses troupeaux couvrent le pays. Mais étends ta main, touche à ce qui lui appartient et je suis sûr qu'il te maudit en face. Amen. Vous voyez ce que le diable apporte? Le diable maintenant, il trouve tout pour accuser Job. Il n'y avait rien pour accuser Job. Mais Job, il va devant Dieu, il dit, c'est parce que tu l'as protégé. C'est parce que tu l'as béni. C'est parce que tu le couvres, lui et sa maison. C'est parce que tu ne me permets pas de les toucher. Permets que je le touche un peu. Tu vas voir qu'il va te maudire. Il va t'abandonner et il va te maudire. Amen. Alléluia. Et au verset 2, on dit, l'Éternel dit à Satan, voici, tout ce qui lui appartient, je te le livre. Seulement, ne porte pas la main sur lui. Et Satan se retira de devant la face de l'Éternel. Amen. Il venait de recevoir la permission d'aller cribler Job, d'aller le cribler, mais de ne pas le tuer. Amen. Mais il avait la permission de toucher à tout ce qui est autour de lui, de toucher même à sa famille. Amen. Alléluia. Donc, ce qu'on ne comprend pas, c'est que les choses spirituelles, parfois, ça dépasse notre entendement. On peut parfois se demander pourquoi Dieu permet de telles choses. Oui, Dieu a permis que Satan aille attaquer la famille de Job. Le but de Dieu, c'était pour montrer au diable que Job, là, quelle que soit la souffrance, quelle que soit la tribulation qu'il vit, il ne m'abandonnera jamais. Il ne parlera jamais contre Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Alléluia. Donc c'est ça. C'était comme un défi entre le diable et Dieu. Et parfois ces choses peuvent arriver dans la vie du bon chrétien aujourd'hui. Tu peux te rendre compte que tu marches bien, tu fais tout correctement, mais tu vois que tu as des attaques. Peut-être qu'il y a eu un défi comme ça entre Dieu et le diable. Et Dieu a dit, te connaissant, il a dit, va, je livre toutes choses entre tes mains. Va. Amen. Alléluia. Et le diable avait reçu maintenant la permission d'aller attaquer. Oui, le diable a attaqué. Amen. Le diable est allé attaquer. Et quand le diable vient, la parole de Dieu nous dit dans Jean 10 qu'il vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Il vient pour voler, pour détruire et pour tuer. Et c'est ce qu'il a fait dans la maison de Job. Sauf qu'il ne pouvait pas tuer Job, parce que Dieu lui avait interdit de tuer Job. Amen. Et c'est ce qu'il a fait. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que par la suite, après qu'il ait obtenu la permission de Dieu, Satan a détruit toute la famille de Job. Et c'est bien. Il a tué les enfants. Il a détruit sa maison. Il a détruit son troupeau. Il a tué ses serviteurs. Amen. Satan est allé. Quand Satan vient pour frapper, il va frapper d'un coup. Le coup qu'il va donner, c'est le coup pour te faire perdre la foi. Amen. Et il n'est pas allé de mort. Il est allé, il a donné le coup pour faire perdre la foi à Job. Et en passant, pourquoi Dieu a permis que Satan tue les enfants de Job? Pourquoi? Parce que Dieu lui-même, le Seigneur il a dit, quand il discutait avec les Sadducéens, quand les Sadducéens qui ne croyaient pas à la vie après la mort, il leur a dit, vous ne comprenez pas les Écritures. Quand Dieu dit, je suis le Dieu d'Abraham, le Dieu d'Isaac, le Dieu de Jacob. Pour vous, Abraham, Isaac et Jacob est mort. Mais Dieu n'est pas un Dieu de mort. Ça dit, ils sont morts pour vous, mais ils sont vivants auprès de Dieu. Amen. Alléluia. Donc, ici, si Dieu a permis qu'il tue les enfants de Job, c'est pas que Dieu savait que ces enfants vont seulement passer d'un état physique vers un état spirituel pour vivre auprès de lui. En fait, les enfants de Job n'étaient pas morts, mais nous autres sur la terre, quand on va dire, oh, Dieu a tué les enfants de Job. Mais celui qui est vraiment spirituel, il comprend que Dieu a simplement permis qu'il passe à la vie éternelle pour vivre avec lui. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, Satan est allé, il n'est pas allé doucement. Il a frappé. Il a détruit tout. Tout. Amen. Alléluia. Il a détruit tout dans la famille de Job. Mais, il ne s'est pas arrêté là.
Parce que quand il a fait tout ça, il a vu que Job n'a pas fait ce qu'il attendait de lui. Job n'a pas abandonné Dieu et Job n'a pas maudit Dieu. Il est reparti devant le trône de Dieu, amen, à une autre occasion, et il a reçu une autre permission. Amen. Parce qu'il a dit à Dieu, c'est parce que tu n'as pas touché à sa santé. Tu peux détruire tous les choses, mais ce qui est le plus cher à l'homme, c'est sa santé. Touche à sa santé et tu vas voir. Ce qu'il disait, ce n'est pas faux. Amen. Et Dieu lui a dit, je connais mon serviteur, va, je te permets de toucher à sa santé, ne le tue pas. Amen. Alléluia. Donc, et il s'est attaqué à la santé de Job. Il a envoyé sur lui une maladie de la peau, au point où il était obligé de se gratter avec des tessons de bouteille. Amen. Il était obligé de se gratter avec des tessons de bouteille. Il était couvert de blessures et sa peau pourrissait. Aujourd'hui, avec la foi faible que nous avons, si quelque chose comme ça arrive à un des chrétiens, ce jour-là, le chrétien là va renier, il va renier le Seigneur, il va renier Dieu, il va dire plus jamais ne me parler de Jésus. Et il va même maudire Dieu 1000 fois. Mais Job n'a jamais maudit Dieu. Et même sa femme qui était faible dans la foi, quand sa femme a vu ça, sa femme est même venue lui donner le conseil même. Le diable a utilisé sa femme pour lui parler et lui dit, maudit Dieu et meurt. C'est-à-dire, maudit Dieu et va en enfer. Amen. Mais lui qui était attaché à Dieu, amen, alléluia, il a dit non. Il a refusé de le faire. Amen. Alléluia. Donc, alléluia, le but de toutes ces attaques était que Job renonce à Dieu et qu'il le maudisse. Gloire soit rendue à Dieu parce que par sa grâce, Job ne l'a jamais fait. Quelles que soient les tribulations qu'il a connues. Amen. Ceux qui s'abandonnent à Dieu, ils ont l'avantage que quand dans cette tribulation-là, dans les choses insupportables que tu vas vivre là, Dieu va te donner la force par son esprit pour supporter. Et c'est cette force que Dieu avait donnée à Job. Amen. Alléluia. Alléluia. Oui, les bons chrétiens, ceux qui vivent pieusement, ils vont être attaqués. Ceux qui vivent pieusement, ils seront persécutés. Ils seront persécutés. Amen. Dans la Bible, tous ceux qui ont marché pieusement avec Dieu ont été persécutés. Tous ceux qui ont marché pieusement avec Dieu ont été persécutés. Abraham et sa femme Sarah ont vécu la stérilité pendant plus de 25 ans. Oui, plus de 25 ans, parce que ce n'est pas au moment où ils se sont mariés que Dieu est venu lui annoncer qu'il aura un enfant. C'est après plusieurs années de stérilité que Dieu est venu lui annoncer qu'il aura un enfant. Et après l'annonce là, il a attendu 25 ans. Amen. Donc, lui et sa femme Sarah, ils ont vécu la stérilité pendant plus de 25 ans. Amen. Alléluia. Et quand on lit la Bible, on comprend que la stérilité d'Abraham, ça ne venait pas de Dieu. Pourquoi? Parce que son fils Isaac et sa femme Rebecca, ils ont connu aussi ça. Amen. Donc, c'était une affaire de famille. On voit aussi qu'après Rachel, qui venait de la même famille, elle a connu ça. Donc, il y avait des esprits dans la famille. Il y avait l'esprit de stérilité dans cette famille-là. C'était l'œuvre du diable encore. Amen. Alléluia. Amen. Donc, ils ont attendu pendant 25 ans. Plus de 25 ans. Moïse s'est retrouvé en captivité pendant 40 ans. Vivant chez son beau-père comme berger. Lui qui avait été élevé dans la maison de Pharaon. Parce qu'il avait pris position pour Dieu. Parce qu'il avait pris position pour Dieu, il est passé de prince à berger. Et Pharaon le cherchait pour le tuer. Amen. Alléluia. Quand tu veux vivre pieusement en Dieu, quand tu veux faire la volonté de Dieu, le diable va s'élever en toi. Il va utiliser les hommes, il va utiliser ses démons. Lui-même va venir t'attaquer. Amen. Alléluia. Beaucoup de prophètes de Dieu de l'Ancien Testament ont été persécutés et même tués. Élie, le grand prophète de Dieu, a dû fuir devant Jézabel, qui voulait le tuer après qu'il ait manifesté son zèle devant les 400 prophètes de Baal. Amen. Alléluia. Jérémie a beaucoup souffert. Et même il a été jeté dans un trou à cause de ses positions pour Dieu. À cause de ses positions pour Dieu.
Et il n'a eu la vie sauve que par la grâce de ce dernier. Zacharie le prophète, fils de Dodo, a été tué entre le temple et l'autel à cause de son zèle pour Dieu. Il a été tué qui? Par le roi. Il a été tué par le roi à cause de son zèle pour Dieu. Et ça, ce n'est que quelques-uns des exemples. Les prophètes ont été persécutés, maltraités, tués. Amen. Alléluia. À cause de leur zèle pour Dieu. À cause des positions qu'ils ont choisies pour Dieu. Amen. Alléluia. Dans le Nouveau Testament aussi, ceux qui ont marché pieusement avec Christ ont été attaqués, persécutés et mis à mort. Le premier, Étienne, a été lapidé à cause de sa détermination pour l'évangile de Christ. Amen. Étienne a été lapidé à cause de sa détermination pour l'évangile de Christ. Et on n'a pas dit qu'Étienne a baissé les bras en mourant. Étienne mourait, en mourant, il glorifiait Dieu. Il glorifiait Dieu. Amen. Alléluia. Alléluia. Jacques, le frère de l'apôtre Jean, a été tué par Hérode le tétrarque. Parce que cela faisait plaisir aux Juifs. Amen. Donc pour faire plaisir aux Juifs, le roi, il a décidé de tuer un apôtre. Il met à mort un apôtre pour faire plaisir aux Juifs, pour faire plaisir aux hommes. Amen. Alléluia. Pierre a été emprisonné par ce même Hérode dans le but de le tuer. Par ce même Hérode de Tétar qui avait l'intention de le tuer. Et c'est Dieu qui a envoyé son ange pour le libérer. C'est Dieu qui a envoyé son ange pour le libérer. On peut se dire pourquoi Dieu a libéré Pierre et il n'a pas libéré Jacques. Dieu fait ce qu'il veut. Dieu avait vu qu'il avait encore beaucoup de choses à faire sur la terre avec Pierre. Amen. Mais il a semblé bon à Dieu de laisser Jacques partir. Amen. Alléluia. Alléluia. L'apôtre Paul, l'apôtre des païens, a vécu beaucoup de tribulations à cause de la parole de Dieu. Tout ça, c'est le Nouveau Testament. Il dit dans 1 Corinthiens 4, versets 9 à 12. Car Dieu, me semble, a fait de nos apôtres les derniers des hommes, des condamnés à mort, en quelque sorte, puisque nous avons été en spectacle au monde. Il dit qu'ils ont été en spectacle au monde. Amen. Allez, aux anges et aux hommes. Il dit, nous sommes fous à cause de Christ. C'est comme ça qu'on qualifie ceux qui s'abandonnent à Dieu, ceux qui adoptent cette pauvreté en esprit-là, ceux qui s'abandonnent complètement à Dieu. On dit qu'ils sont fous. Il dit, nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages. Oui, effectivement, parmi nous, il y a des chrétiens sages. Mais nous, ceux qui s'abandonnent à Dieu, ceux qui s'abandonnent complètement à Dieu, pour faire la volonté de Dieu en toutes choses, ce sont des fous. L'apôtre Paul dit, nous sommes fous à cause de Christ, mais vous êtes sages en Christ. Nous sommes faibles, mais vous êtes forts. Ceux qui s'abandonnent complètement à Dieu, ils sont faibles. Amen. Mais les autres sont forts. Ils sont forts. Il dit, vous êtes honorés, mais nous sommes méprisés. Nous sommes méprisés. Il dit, jusqu'à cette heure, nous souffrons la faim, la soif, la nudité. Nous sommes maltraités, errants, ça et là. Nous nous fatiguons à travailler de nos propres mains. Il devait travailler même pour subvenir à ses besoins. Alors qu'il prêchait la parole pour le salut des âmes. C'est ces âmes, d'après la parole de Dieu, qui devaient donner leurs dîmes et leurs offrandes pour le nourrir. Mais ils ne faisaient pas ça. Amen. Ils étaient obligés de travailler de leurs propres mains. De leurs propres mains. Il dit, injuriés, nous bénissons. Amen. Injuriés, nous bénissons. Ça, c'est la caractéristique de la douceur. Nous bénissons. Persécutés, nous supportons. Tout ça, c'est la douceur. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Et dans 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28. 2 Corinthiens 11, versets 23 à 28. Voilà ce que l'apôtre Paul dit. Il parle à d'autres ministres, d'autres soi-disant serviteurs de Dieu, qui le critiquaient, qui critiquaient son évangile, qui avaient déformé
la grâce de Dieu en mensonge. C'est-à-dire qu'ils avaient changé l'évangile en mensonge. Amen. En enlevant des choses de l'évangile. Ou bien en ajoutant des choses qui n'étaient pas dans l'évangile. C'était des gens anathèmes. Parce que la parole de Dieu dit, si tu ajoutes, tu enlèves des choses, tu es anathème, tu es maudit. Amen. Tu es voué au feu. Et ces gens-là se levaient. Ils étaient non seulement contents de faire ça. Ils séduisaient les gens pour leur perte. Mais ils critiquaient l'apôtre Paul. Et voilà ce que l'apôtre Paul, il leur dit. Et ce passage-là nous renseigne aussi sur les souffrances, sur ce que l'apôtre Paul et ces gens vivaient. Amen. Il disait, sont-ils ministres de Christ? Je parle en homme qui extravage. Il dit, là, j'exagère un peu. Amen. Il dit, je le suis encore par les travaux, bien plus, par les coups. Il dit, il est encore par les travaux, mais ce n'est pas ces travaux qui sont le plus importants. Il est par les coups. Bien plus, par les emprisonnements. Il a été emprisonné plusieurs fois. Bien plus. Il dit souvent en danger de mort. 5 fois, j'ai reçu des Juifs 40 coups, moins 1. C'est-à-dire 39 coups. 5 fois, il a reçu 39 coups. Avec le style de bâton. Quand les Juifs t'appellent, c'était avec la corde tissée parce que c'était des queues de cheval. Et ils fouettaient le dos. Le dos de la personne, ça laissait des marques, des traces. Amen. Parfois, la personne était comme morte après. L'apôtre Paul a reçu ça 5 fois. Il a été fouetté comme ça 5 fois. Il dit 5 fois, j'ai reçu 40 coups moins 1. Si aujourd'hui, tu sers Jésus là, on te fouette comme ça une fois. Après, tu vas abandonner Christ. Amen. Il dit 3 fois. J'ai été battu de verge. 3 fois, il a été battu de verge. Ce n'est même pas simplement ça. Amen. Une fois, j'ai été lapidé. Une fois, on a lancé des pierres sur lui. On l'a laissé pour mort. C'est-à-dire, les pierres étaient posées sur lui. On l'a laissé pour mort. Peut-être même qu'il était mort. C'est l'Esprit de Dieu qui l'a ressuscité après. Amen. Il dit 3 fois, j'ai fait naufrage dans la mer. Il a failli mourir dans la mer 3 fois. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Il était même mort. Il a 1 jour et 1 nuit. Il était mort pendant 1 jour et 1 nuit. J'ai passé 1 jour et 1 nuit dans l'abîme. Quand il dit abîme comme ça, ça veut dire peut-être que dans sa mort, Dieu l'a amené à aller voir l'enfer. Amen. Alléluia. Il dit fréquemment en voyage, j'ai été en péril sur les fleuves. Il a été en danger sur les fleuves. En péril de la part des brigands. Il était à la merci des brigands, des agresseurs. En péril de la part de ceux de ma nation, de la part des Juifs qui voulaient le tuer. Parce qu'il prêchait l'évangile aux païens, que les Juifs considéraient pas comme des hommes. Amen. Alléluia. En péril de la part des païens. En péril de la part des païens. Des païens même qui se levaient contre lui. Parce que les païens considéraient qu'il est en train de dégrader leur divinité. Qu'il est en train, par exemple à Éphèse, où on l'a mis en prison, et à cause que on disait qu'il est en train d'amener les gens à quitter leur déesse Diane. Donc, il était en péril à cause de la part des païens, ceux qui supportaient l'idolâtrie. Ils ne supportaient pas que l'apôtre Paul ravisse les âmes pour les amener au Seigneur. Amen. Parce que ça détruisait déjà, ça détruisait leur business et puis ça faisait tomber leur divinité qu'ils adoraient, ainsi de suite. Amen. Alléluia. Il dit en péril dans les villes, en péril dans les déserts, en péril sur la mer, en péril parmi les faux frères. Amen. Même les faux frères, les faux chrétiens, ça existe encore aujourd'hui. Il dit, j'ai été dans le travail et dans la peine. Amen. Exposé à la nudité. J'ai exposé à de nombreuses veilles, à la faim et à la soif, à des jeûnes multipliés, au froid et à la nudité. Amen. Alléluia. Et sans parler d'autre chose, je suis assiégé chaque jour par les soucis que me donnent toutes les églises. Amen. Toutes ces choses-là, c'est quoi?
ces choses-là. C'est le diable qui mettait les embûches sur la route de Paul. C'est le diable qui crée toutes ces persécutions. C'est le diable qui a mené les gens à ne pas lui donner les moyens pour vivre. C'est le diable. Et tout cela, il était obligé de souffrir ces choses-là. Amen. De souffrir la faim, la soif, les dangers. C'est le diable qui mettait les brigands sur ses voies. C'est le diable qui agitait la mer pour le faire, amen, pour le tuer, ainsi de suite, quand il voyageait. Tout ça, c'était les attaques du diable. Amen. Alléluia. Donc, que ce soit dans l'Ancien Testament, que ce soit dans le Nouveau, tous ceux qui ont décidé de marcher pieusement avec Christ ont souffert. Et Dieu et l'apôtre Paul nous fait grâce de nous décrire pleinement ses souffrances aujourd'hui. Nous savons que l'apôtre Paul est l'un des grands apôtres de Dieu dans la Bible. Amen. Et même, on dirait même celui qui a le plus travaillé, parce que lui-même il a dit, celui qui a mené le plus d'âmes au Seigneur. Mais quand vous voyez tout ce qu'il a souffert, vous pouvez vous demander, est-ce que Dieu était avec lui? Aujourd'hui, nous qui sommes les chrétiens de la facilité, les chrétiens de la bénédiction, les chrétiens de je suis le premier, je vais briller, je vais rayonner, je vais faire ceci. Mais ce n'était pas ça la vie de l'apôtre Paul. Amen. Il a vécu toutes ces persécutions. Il a vécu toutes ces attaques du diable. Amen. Parce que le diable voulait quoi? Le diable voulait non seulement détruire sa foi, mais arrêter l'œuvre que Dieu voulait faire au travers de cet apôtre-là. Amen. Parmi les païens. Amen. Alléluia. Tous ces exemples que nous venons de voir, tout comme les exemples que nous venons de voir, tout chrétien qui veut marcher pieusement avec Christ va souffrir des persécutions. Tout chrétien qui veut marcher pieusement avec Christ va souffrir des persécutions. Va souffrir des persécutions. Chez certains, cela viendra de la famille. Cela viendra de la famille, du mari ou de la femme, ou des enfants, ou du père, ou de la mère. Il y en a qui sont attaqués par leur famille. Parce qu'ils ont accepté Christ. Parce que la famille est une famille de sorciers. Parce que c'est une famille d'idolâtres. Et ils ne supportent pas que tu, maintenant, comme tu as quitté, tu as décidé de ne pas adorer leur Dieu, de ne pas accepter le sacerdoce satanique de la famille, mais d'accepter de devenir un serviteur de Christ. Ça veut dire que tu es un traître. Et ils deviennent tes ennemis. Ils vont t'attaquer, ils vont te poursuivre, ils vont mettre des bâtons dans des roues, ils vont durcir ta vie, ils vont maudire ta vie, ils vont mettre toutes sortes. Et c'est eux qui après vont se moquer de toi. Parce que les choses ne marchent pas bien dans ta vie. Ils vont te dire, oui, c'est à cause que tu as choisi de marcher. Voilà, maintenant, pourtant c'est eux qui sont là, en train de créer toutes ces choses-là dans ta vie. Amen. Juste pour te faire comprendre que les choix, te faire croire que les choix que tu as pris, que les choix que tu as faits ne sont pas bons. Amen. Alléluia. Alléluia. Mais quand tu passes au travers de ces choses, sache que l'apôtre Paul aussi est passé au travers de telles choses, mais qui n'a jamais abandonné. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, chez certains, cela viendra, chez certains chrétiens, comme j'ai dit tantôt, cela vient de la famille, du mari, de la femme, ou des enfants, du père, ou de la mère, ou même des frères et des sœurs. Amen. Alléluia. Chez d'autres, cela viendra des amis. Cela viendra des amis, des collègues de service, des voisins et même de la société ou bien du gouvernement. Oui. Oui, quand tu es en Christ, si tu as des amis sorciers, si tu as des collègues sorciers, ils vont te mettre des bâtons dans des roues. Parfois, ils vont chercher même à te tuer. Le diable va exciter certains. Peut-être même tu vas te rendre compte qu'au lieu de service, on ne t'aime plus. Tu vas peut-être même perdre ton travail. Tout ça, c'est des persécutions. Amen. Et quand tu vas perdre ton travail, tu vas te dire, avant j'étais bien, maintenant que je viens à Christ, je perds mon travail. Amen. Les voisins satanistes vont se lever contre toi. Ils vont t'attaquer, ils vont faire, peut-être même les gens vont chercher même à te tuer. Si on voit, parce que quand tu marches pieusement, tu déranges Satan et le monde des ténèbres. Amen. Tu empêches ces plans qui sont de ramener l'humanité, toute l'humanité en enfer, d'amener toute l'humanité en enfer. Tu arrêtes ces projets. Amen. Et pour cela, il ne va pas te laisser tranquille. Son objectif est de te tuer. C'est de te tuer, pour t'éliminer. Amen. Mais ceux qui n'ont pas compris et qui le savent, qui sont avec lui, ils vont s'associer à lui. Ils vont s'allier à lui pour te combattre. Mais pourtant, ils ne savent pas qu'ils sont simplement en train de préparer le terrain à leur perdition.
Amen. Parce que Satan ne va jamais les sauver. Satan veut périr. Il est destiné à mourir, à périr, à brûler dans le lac de feu. Et il cherche des gens avec qui il va brûler dans le lac de feu. Amen. Et il cherche les hommes parce qu'il sait que Dieu a un amour pour les hommes. Et quand on allant dans le lac de feu avec des hommes, pour lui, c'est faire mal à Dieu. Amen. Alléluia. Donc ça peut venir même des gouvernements, de la société, des gouvernements. Alléluia. On voit dans les sociétés occidentales ici, les chrétiens sont devenus comme la risée. Parce que les valeurs ont changé. C'est tout ce qui n'est pas bon qu'on met de l'avant. Aujourd'hui, les valeurs, c'est l'humanisme. Les valeurs, c'est l'homosexualité. Les valeurs, c'est le lesbianisme. Amen. Les valeurs, c'est quoi? C'est le spiritisme. Toutes ces choses qui étaient considérées comme péché avant. Et on voit que l'Église est en train de rentrer dans ça. On voit des pasteurs maintenant qui se lèvent, qui se disent de Christ, mais qui supportent l'homosexualité, qui supportent le lesbianisme. Amen. On voit des pasteurs qui vont prêcher la prospérité. On voit des pasteurs qui prêchent, ils prêchent l'humanisme. Tout est bon, tout est bon, tout est bon pour eux. Pourvu que ils ne recherchent plus, ils ne travaillent plus pour le salut du royaume. Ils ne travaillent plus pour le salut, pour le royaume de Christ. Amen. Ils travaillent maintenant pour leur ventre. Pour se sentir bien. Ils travaillent pour avoir beaucoup d'âmes dans leurs églises, afin d'avoir beaucoup d'argent. Amen. Alléluia. Ils changent l'évangile de Christ en mensonge. Ils changent l'évangile de Christ en campagne de collecte d'argent. Amen. Ils inventent toutes sortes de mensonges pour ravir l'argent des enfants de Dieu. Et ils avilissent ainsi l'évangile de Christ. Amen. Amen. C'est pas comme pour dire que l'évangile n'a pas besoin d'argent pour fonctionner. Comme toute chose sur la terre, l'évangile, ça dit, l'évangile a besoin de l'argent. On a besoin de l'argent au niveau, l'église a besoin d'argent pour fonctionner. On a besoin d'argent pour prêcher l'évangile. Parce que celui qui prêche l'évangile doit vivre. Amen. Alléluia. Il doit vivre. Amen. Il faut qu'il puisse entretenir sa famille. Ils ont besoin d'un local. Il faut qu'il puisse avoir un local aussi. Amen. Et Dieu pour cela, puisque Dieu ne fait pas des choses au hasard, il ne fait rien au hasard, Dieu a demandé que chaque chrétien paye sa dîme, qu'on donne des offrandes. Maintenant, si le chrétien qui décide de ne pas faire ça, amen, c'est son choix. Il répondra devant Dieu par rapport à ça. Amen. Mais qu'il sache qu'il est dans le péché. Mais, c'est-à-dire, ceux qui se sont convertis maintenant en économistes, il y a des pasteurs qui sont devenus des économistes, qui enseignent même des gens à devenir prospères. Au lieu d'aller prêcher la parole de Dieu, ils prêchent comment faire de l'argent, comment devenir riche dans l'église. Amen. C'est tout ça. Parce qu'ils sont tombés. C'est ceux qui ont été, ils sont tombés, ils sont refroidis. Amen. Alléluia. Quand ils sont venus à Christ, parfois même ils étaient appelés, mais quand ils ont reçu des persécutions, ils ont dévié. Ils ont dévié et ils sont devenus des serviteurs du diable. Donc tout chrétien qui veut vivre pieusement en Christ va vivre des persécutions. Amen. Il va vivre des persécutions. Amen. Ça peut venir même des gouvernements qui vont mettre des lois pour empêcher l'évangile d'être prêché, comme on voit dans les pays occidentaux. Ils commencent à mettre des lois contre l'église. On demande aux chrétiens, aux églises de ne plus prier pour délivrer les homosexuels. Et que si tu le fais, on met une amende sur toi, allant une amende qui peut même aller jusqu'à $10,000. Amen. Alléluia. Donc ils empêchent même de descendre dans la rue pour faire la sollicitation. C'est-à-dire, tu ne peux pas descendre dans la rue pour évangéliser. Tu descends dans la rue, tu évangélises, on appelle la police sur toi, la police va venir te créer des problèmes. Amen. Alléluia. Donc c'est ça. Et tout ça, c'est des persécutions que vivent ceux qui veulent servir pieusement Christ. Mais ce n'est pas ces choses qui vont nous faire abandonner. Amen. Alléluia. Donc, vous qui avez choisi de vivre pieusement en Christ, les gens vont vous trouver extrêmes. Les gens vont vous trouver extrêmes. Ils vont même vous reprocher de n'avoir plus du temps pour eux. Vos amis, vos familles, ils vont dire, tu n'as plus du temps pour nous. Tu es toujours en train de prier. Tu es toujours dans les réunions de prière. Oui, c'est quoi cette vie-là? C'est vous les seuls chrétiens de la terre?
Vous priez tout le temps, vous priez tout le temps. Tu es toujours en train de lire la Bible. Et tu ne sais pas qu'on doit aussi, on doit avoir du plaisir, on doit aller à la plage, on doit aller avoir du pique-nique, ainsi de suite. Amen. Ça, c'est la persécution. C'est les persécutions que les chrétiens vivent. Amen. Alléluia. Alléluia. Ils vont exercer des pressions sur vous. Ils vont exercer toutes sortes de pressions sur vous. Et c'est le diable qui travaille en eux. Pourquoi? Le but étant de vous faire abandonner la foi, et de vous refroidir dans la foi. Amen. Ils vont vous dire qu'ils voient que vous ne les aimez plus si vous ne faites pas ce qu'ils veulent. Ils vont vous dire qu'ils voient que vous ne les aimez plus. Amen. Que vous ne les aimez plus ou bien que vous ne les aimez pas. Amen. Alléluia. Et donc, ils vont exercer toutes sortes de pressions pour vous. Le but étant de vous refroidir ou bien de vous faire abandonner la foi. Amen. Alléluia. Car ils vont vous dire que vous n'avez plus du temps pour eux. Et ça, c'est dans les couples. Amen. Parfois, quand l'homme est converti, la femme n'est pas. Ou la femme est convertie, l'homme n'est pas. C'est des choses qu'on voit. Amen. Alléluia. Alléluia. Parfois même, c'est les enfants qui mettent la pression sur les parents. Amen. Et parfois, c'est les parents qui mettent la pression sur les enfants. Et dit, vos proches vont se moquer de vous. Vos proches vont se moquer de vous. Vos familles, votre famille, vos amis, ils vont se moquer de vous. Les collègues vont se moquer de vous. Ils vont chercher à vous humilier. Ils vont chercher à vous humilier, à humilier votre foi. Ils vont se moquer de vos habillements sanctifiés. Amen. Ils vont se moquer de vos habillements sanctifiés pour les femmes. Tu décides maintenant de ne plus exposer ta nudité, de mettre des longues robes, de ne plus mettre des mèches, de ne plus mettre des bijoux, de ne plus mettre des poudres, ainsi de suite. C'est là où tu vas trouver quelqu'un qui va venir te dire, oh, mais tu sais, tu n'es pas belle comme ça. Hein? Tu étais très belle quand tu mettais des poudres, des maquillages, ainsi de suite. Sache que c'est le diable qui te parle. Amen. C'est le diable qui te parle. Jésus ne regarde pas à cette beauté satanique, à cette beauté qui vient du fond de la mer. Parce que ces choses viennent du fond de la mer. Les faux ongles, ainsi de suite, tout ça là. Quand tu mets toutes ces choses sur toi là, les poudres, les mèches, les faux ongles, les boucles d'oreilles, quand tu mets tous les vernis, tu mets tout cela sur toi, qu'est-ce qui est naturel en toi? C'est quoi le vrai toi? Quand tu enlèves toutes ces choses-là, tu n'es plus toi. C'est-à-dire, quand tu enlèves ces choses-là, tu as honte de toi-même. Parce que tu ne te reconnais pas. Et ça, c'est la beauté des démons. Je vous ai souvent dit que c'est les démons qui ont créé ces choses-là. Parce qu'ils sont laids. Ce n'est que dans la présence de Dieu qu'on peut être beau. Amen. Et comme ils ont quitté la présence de Dieu, ils se dégradent de jour en jour. Ils deviennent laids de jour en jour. Et ils ont besoin de se fabriquer une beauté comme ça pour venir auprès des hommes. Et tous ceux qui ne sont pas contents de la beauté naturelle que Dieu leur a donnée et qui veulent se fabriquer une beauté des démons, ils deviennent comme des démons. Amen, alléluia. Donc, c'est ça. Ils vont se moquer de tes habillements. Ils vont se moquer de ta sanctification extérieure. Ils vont se moquer de ta sanctification extérieure. Amen. Ils vont vous dire qu'ils les trouvent grotesques et laids. Ils vont vous dire que tu n'es plus belle. Amen. Mais sache que en tant que chrétien, ce n'est pas le jugement des hommes qui est important pour toi. C'est qu'est-ce que Dieu pense de toi. Même si les hommes ne te trouvent pas beau, ne te trouvent pas belle, le Seigneur Jésus-Christ te trouve très belle. Le Seigneur Jésus-Christ te trouve très beau. Amen. Alléluia. En fait, tu as une beauté angélique. C'est que tu ne te vois pas spirituellement. Amen. Alléluia. Alléluia. Amen. Les autres croient qu'ils sont beaux. Ils ont une beauté physique. Mais spirituellement, ils sont laids. Spirituellement, ils ont l'aspect des démons. Parce qu'ils ont adopté les choses des démons. Mais spirituellement, toi, tu as l'aspect des anges. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, ils vont. Et même, c'est-à-dire, vous serez insultés, humiliés. Et même des chrétiens mal affermis vont dénigrer la parole de Dieu en laquelle vous croyez et mettez en pratique. Il y a des chrétiens mal affermis, des gens qui se disent de la famille chrétienne là, qui vont s'élever, c'est eux qui vont te combattre, c'est eux qui vont critiquer la parole, qui vont critiquer, c'est-à-dire ton abandon, qui vont t'amener à abandonner ton engagement à Dieu. Ils vont vous dire que vous ne devez pas suivre bêtement votre pasteur, qu'il est un extrémiste. Amen. Ils vont vous dire de ne pas suivre bêtement ce pasteur-là parce que c'est un extrémiste. Il va trop loin.
Dieu n'existe, Dieu ne demande pas toutes ces choses-là. Amen. Ils vont vous faire comprendre que beaucoup d'églises ne font pas cela. Oui, ils vont jouer sur le nombre. Ils vont dire, regarde tous ces chrétiens, toutes ces églises-là, qui ne font pas cela. Tu crois qu'ils vont aller en enfer? Amen. Mais rappelez-vous, quand tout cela vous sera dit, que la Bible dit qu'elle est large, la voie de la perdition. Elle est large, la voie de la perdition. Amen. Ceux qui se perdent sont plus nombreux que ceux qui seront sauvés. Amen. Alléluia. Quand quelqu'un va te dire, tous les autres églises là ne font pas ça, réponds-lui que ceux qui se perdent sont plus nombreux que ceux qui seront sauvés. Amen. Et c'est la Bible qui dit que la voie de la perdition est large, mais la voie du salut, elle est étroite. Vous ne pouvez pas marcher à deux sur la voie du salut. La voie du salut, tu peux marcher seul. Tu ne peux même pas porter des valises. Tu es obligé de laisser tout. Tu es obligé parce qu'elle est étroite. Elle est étroite. Les murs, là, il y a des garde-fous, les murs sont serrés. Tu ne peux pas prendre des bagages avec toi. C'est-à-dire que tu ne peux pas t'encombrer des choses du monde. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, si vous avez ces choses dans votre vie, sachez que le diable est en mouvement contre vous. Son but étant de multiplier ses persécutions afin de vous faire tomber, refroidir ou abandonner la foi. Est-ce que quelqu'un comprend ça? Est-ce que tu as vu des choses? Si vous voyez des choses comme ça dans votre vie, sachez que le diable est en mouvement. Est en mouvement. Je ne parle pas de ceux qui s'amusent bien et qui vivent ces choses-là. Non. Je parle de celui qui a cette pauvreté en esprit là, celui qui s'est abandonné complètement à Dieu et qui voit ces choses-là dans sa vie, sache que le diable est en mouvement sachez que le diable est en mouvement contre vous et que son but est de multiplier ses persécutions pour vous faire abandonner la foi, pour vous faire tomber ou pour vous refroidir, afin que désormais tu ne sois qu'un chrétien de nom pour meubler les bancs de l'église. Amen. Alléluia. La persécution, la tribulation ne viennent pas de Dieu. La persécution, la tribulation ne viennent pas de Dieu. Mais Dieu les permet dans la vie du croyant pour l'amener à le connaître mieux, à avoir une relation réelle avec lui. Amen. Alléluia. La Bible nous dit que c'est par la souffrance que le Seigneur Jésus-Christ a appris l'obéissance. Amen. Alléluia. Quand nous réagissons convenablement face à la persécution, face à la tribulation, elles nous conduisent à l'obéissance de Dieu. Quand, face à la persécution et à la tribulation, quand tu réagis convenablement, au lieu de te perdre, elles te conduisent à l'obéissance de Dieu. Amen. Alléluia. Et c'est pour ça que Dieu permet ces choses dans nos vies. Tous ceux qui sont arrivés à une grande obéissance de Dieu, ils sont passés par la persécution. Ils sont passés par la tribulation. Amen. Et ils ont réagi positivement face à la persécution et à la tribulation. Quand nous vivons des persécutions ou des tribulations, 3 réactions sont possibles. Nous pouvons abandonner la foi ou devenir des chrétiens refroidis. Amen. Ou cela peut au contraire nous rapprocher de Dieu. Donc soit tu abandonnes la foi. Et il y en a qui avaient la foi mais qui ont abandonné la foi. Il ne faut plus parler d'eux. Ils ont abandonné la foi parce qu'ils étaient chrétiens. Ils sont allés en mission pour faire quelque chose. Et pendant qu'ils étaient en mission, un malheur leur est arrivé. Il dit, je suis allé faire l'œuvre de Dieu. Pendant que je faisais l'œuvre de Dieu, et Dieu a permis que telle chose m'arrive. Dieu a permis que les gens me violent. Amen. Alléluia. Et ces gens sont sortis de là, ils ont abandonné la foi. C'était le but du diable. C'est que le diable a réussi. Quand tu abandonnes, il a réussi. Amen. Certains sont refroidis. Ils sont refroidis. C'est-à-dire quand ils entendent le nom, quand ils entendent Jésus, quand ils entendent l'évangile, ça n'a plus. Ça ne crée plus cet engouement dans leur cœur que ça faisait avant. Parce que quand ils regardent toutes ces persécutions, ils se disent, mais comment Dieu a pu laisser ces choses-là se faire? Mais d'autres plutôt, plus ils sont persécutés, plus ils s'attachent, plus ils s'attachent, plus ils s'attachent, plus ils s'attachent. Amen. Alléluia. Et c'est cette 3e catégorie-là que Dieu recherche. Parce que la formation du chrétien, c'est par la persécution et les tribulations. Amen. Alléluia. Alléluia. La tribulation de Job a eu pour résultat
de rapprocher ce dernier de Dieu. Elle ne l'a pas éloigné de Dieu. Il s'est rapproché. Il s'est rapproché de Dieu. Amen. Alléluia. Il s'est rapproché de Dieu. Amen. À la fin, il a vu Dieu. Il a vu Dieu. Et a été restauré dans tout ce qu'il avait perdu. Amen. Tout cela parce qu'il avait bien réagi face à l'adversité. Il avait bien réagi face à l'adversité. Amen. Alléluia. Si Job avait abandonné, il serait fini. Job serait en enfer aujourd'hui. Si Job s'était refroidi, il serait fini, il serait en enfer aujourd'hui. Mais Job n'a pas fait ce qui était le but du diable pour sa vie. Ce qui était le désir du diable. Job a persévéré et il a vu la gloire. Il a vu la gloire de Dieu à la fin. Amen. Et Job, sa relation avec Dieu est devenue plus solide encore. Amen. À la fin, il est devenu inébranlable. Amen. Alléluia. Alléluia. Donc, De même, l'apôtre Paul et tous les apôtres en général ont été violemment persécutés. Et toutes les persécutions qu'ils ont vécues, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ qu'ils avaient, étaient devenues un motif de joie pour eux. Les apôtres et l'apôtre Paul et les autres ont été très persécutés. Mais à cause de l'excellence de la connaissance de Christ. Quand je parle de l'excellence de la connaissance de Christ, ils savaient ce qui est attaché à l'appel qu'ils ont reçu. Amen. Ils savaient ce qui est attaché à l'appel, à ce que Dieu leur réserve. Amen. Pour cela, ils étaient prêts à supporter toutes les souffrances, toutes les persécutions. Et c'était devenu un motif de joie pour eux. Amen. On se rappelle quand l'apôtre Pierre et l'apôtre Jean, amen, quand ils se réjouissaient à l'idée qu'ils vont être bastonnés. Amen. Ils se réjouissaient à l'idée qu'ils vont être bastonnés. Amen. Alléluia. C'est ça. C'est-à-dire, les persécutions pour eux, c'était devenu un motif de joie. Parce qu'ils savaient que plus, quand ils reçoivent des outrages, quand ils reçoivent des insultes, quand ils reçoivent le mépris, le rejet, des coups de fouet de la part des gens, c'est les bénédictions qui les attendent dans le ciel sont de plus en plus grandes. C'est-à-dire, ils se rapprochent de Dieu. Amen. Ils se rapprochent. Amen. Alléluia. C'est-à-dire, la distance qui les séparait de Dieu là. C'est-à-dire, la place qui leur est réservée dans le ciel là, ça change. Ça change. Toi qui veux t'asseoir à la droite de Dieu ou à la gauche de Dieu, il faut être prêt à supporter ces choses-là. Et avec joie, comme faisaient les apôtres. Amen. Donc, à cause de l'excellence de la connaissance de Christ, ces choses sont devenues un motif de joie pour eux. Ces persécutions, au lieu de les éloigner de Christ, les ont plutôt rapprochés de lui. L'apôtre Paul dit dans Romains 5, verset 3 à 5. Romains 5, verset 3 à 5. Bien plus, nous nous glorifions même des afflictions. Il se glorifiait des afflictions. Amen. Sachant que l'affliction produit la persévérance. L'affliction était devenue une bonne chose parce qu'il savait, il connaissait, à cause de la connaissance, de l'excellence, amen, de l'excellence, de la connaissance qu'il avait de Christ. Il savait que la persécution, c'est pour sa formation. Amen. La persécution produit quoi? La persévérance. La persévérance, la victoire dans l'épreuve. Amen. C'est-à-dire, c'est parce qu'il vit la persécution qu'il peut persévérer. Et c'est parce qu'il persévère qu'il aura la victoire dans l'épreuve. Amen. Et cette victoire produit quoi? L'espérance. Cette victoire vient renforcer l'espérance dans le salut que Dieu lui a donné. L'espérance dans la promesse de Dieu, dans les promesses de Dieu. Amen. Alléluia. Or, l'espérance ne trompe point parce que l'amour de Dieu est répandu dans nos cœurs par le Saint-Esprit. Amen. L'espérance que nous avons de Dieu ne trompe point parce que à cause du Saint-Esprit qu'il a déposé dans nos cœurs comme son sceau. Le Saint-Esprit est le sceau de Dieu dans nos cœurs. À cause de la présence du Saint-Esprit dans nos cœurs, amen, alléluia, nous sommes sûrs que ce que Dieu nous a promis, il va l'accomplir. Amen, alléluia, alléluia. Et c'est dans les tribulations aussi que nous pouvons réellement apprécier la main de Dieu dans notre vie. C'est dans les tribulations. Personne ne peut réellement apprécier l'action de Dieu dans sa vie si ce n'est pas dans la tribulation. Si ce n'est pas dans les souffrances, si ce n'est pas dans les afflictions. Quand tu vis bien, tu ne peux pas apprécier la main de Dieu. Amen. Alléluia. Dieu agit en tout temps dans notre vie, mais cela nous passe souvent inaperçu. Mais c'est quand nous sommes dans la souffrance, que nous sommes
attentifs à ce que Dieu est en train de faire, faire dans notre vie, que nous pouvons voir maintenant l'action de Dieu dans notre vie. Nous pouvons mieux apprécier comment Dieu travaille dans notre vie. C'est pour ça que le Seigneur Jésus-Christ était capable de dire à Simon, lorsque la femme Marie était en train de verser du parfum sur lui et lui rendait grâce, le remercier, le glorifier, l'honorer, parce qu'elle avait vu la gloire de Dieu. Parce que Marie qui était passée par la souffrance, par le rejet, Marie avait vu la main de Dieu. Amen. Marie a vu la délivrance. Marie pouvait apprécier ce que le Seigneur Jésus-Christ a fait en lui. Mais Simon qui était un pharisien, Simon qui était assis sur la chair de Moïse et qui ne comprenait pas ces choses-là, parce qu'il n'avait aucun problème. Simon était capable de dire dans son cœur, s'il savait qui était cette femme-là. Et le Seigneur lui a dit, Simon, c'est-à-dire celui à qui on a beaucoup pardonné, celui aime beaucoup. Amen. Celui à qui on a beaucoup pardonné, celui-là qui a souffert, qui a été dans les tribulations, qui a été dans les épreuves, dans les souffrances, celui-là sait apprécier la grâce que Dieu lui fait. Celui-là sait apprécier la grâce que Dieu lui fait. Et en retour, remettre cet amour que Dieu lui a manifesté. Amen. Alléluia. Alléluia. Quel comportement adopter face à la tribulation? La Bible nous demande de prier lorsque nous sommes persécutés. Lorsque nous sommes dans la persécution, nous devons prier. Jacques dit dans Jacques 5, verset 13. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Qu'il prie. Qu'il prie. Quelqu'un parmi vous est-il dans la souffrance? Amen. Qu'il prie. Nous devons prier. Nous devons prier. Amen. Alléluia. La solution que Dieu nous donne, c'est prie. Prie. C'est en priant que tu vas recevoir la force. Amen. C'est en priant. Alléluia. Dans Luc 13, versets 1 à 8. Jésus, dans la parabole de la veuve et du juge inique, nous enseigne qu'il faut persévérer dans la prière jusqu'à obtenir la réponse. Jacques nous dit de prier et Luc 13, verset 1 à 8, nous demande de persévérer dans la prière. Si tu pries et que tu n'as pas encore vu, persévère. Persévère et tu verras la gloire de Dieu. Amen. Lorsque nous passons par des tribulations, nous devons questionner Dieu sur la cause. Car il a dit, invoquez-moi et je vous répondrai. Je vous montrerai des choses, les choses cachées, les choses que vous ne connaissez pas. Tu invoques Dieu sur la cause de ta souffrance, de ta tribulation. Et il va te répondre parce que c'est sa promesse. Amen. Si la tribulation vient d'un péché, il faut se repentir et faire ce que Dieu vous demande. Amen. Mais si c'est une attaque du diable, il faut persévérer dans la prière et la foi jusqu'à la victoire totale. Jusqu'à la victoire totale. La Bible dit dans Romains 5, verset 3, l'affliction produit quoi? La persévérance. Et la persévérance, la victoire dans les preuves. Il faut persévérer jusqu'à la victoire totale. Amen. Et dans Jacques 4, verset 7, la Bible nous dit, soumettez-vous donc à Dieu, résistez au diable et il fuira loin de vous. Résistez. Amen. Si tu pries et que tu vois que ça n'a pas encore changé, c'est que tu n'as pas encore prié assez. La Bible t'invite encore à résister. Amen. Et le diable, et il fuira loin de vous. Amen. Alléluia. Qu'est-ce qui est réservé pour ceux qui persévéreront? Pour ceux qui supporteront patiemment la persécution jusqu'à la fin? Qu'est-ce qui leur est réservé? Amen. Jésus dit dans Matthieu 5, versets 10 à 12, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Amen. Au verset 11, il dit, heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, car lorsqu'on vous outragera, quand vous... il dit, lorsqu'on vous outragera, quand vous persécutez... Oh, pardon, on dit, heureux ceux qui sont, je recommence, heureux ceux qui sont persécutés pour la justice, car le royaume des cieux est à eux. Heureux serez-vous lorsqu'on vous outragera, vous persécutera. Là, et qu'on dira de vous, faussement, toutes sortes de mal à cause de moi. Au verset 12, il dit, réjouissez-vous et soyez dans l'allégresse, parce que votre récompense sera grande dans les cieux. Car c'est ainsi qu'on a persécuté les prophètes qui ont été avant vous. Amen.
Alléluia. Et dans Apocalypse 3, versets 10 à 12, Jésus parle à l'église de Smyrne. Il dit, parce que tu as gardé la parole de la persévérance en moi. Quand il parle à l'église de Philadelphie, pardon. Quand Jésus parle à l'église de Philadelphie, il dit, parce que tu as gardé de la parole de paix, de la persévérance en moi. Je te garderai aussi à l'heure de la tentation qui va venir sur le monde entier pour éprouver les habitants de la terre. Je viens bientôt. Retiens ce que tu as, afin que personne ne prenne ta couronne. Celui qui vaincra, je ferai de lui une colonne dans le temple de mon Dieu. Et il n'en sortira plus. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu et de la nouvelle Jérusalem qui descend du ciel d'auprès de mon Dieu et mon nom nouveau. Jésus appelle ceux qui persévéreront dans la parole, dans sa parole jusqu'à la fin, des vainqueurs et des bienheureux. Amen. Jésus les appelle des vainqueurs et des bienheureux, à qui il réserve la couronne de la vie. À qui il réserve la couronne de la vie. C'est pour cela que Paul, qui était très au courant de la grâce associée à la persécution, pouvait dire, nous nous glorifions dans les persécutions, sachant que la persécution conduit à la persévérance à la victoire, et la victoire à l'espérance, et l'espérance à la gloire. Amen. Alléluia. Merci Seigneur. Merci pour ta parole. Nous te bénissons, nous te glorifions. Merci Seigneur. Merci Père, que tu donnes à tous ceux qui ont écouté cette parole et à tous ceux qui vont écouter cette parole, Seigneur, de persévérer dans la foi jusqu'à la fin, de persévérer face aux afflictions, de persévérer face aux tribulations, Père. Que tu leur donnes, que tu leur accordes par ta grâce, Seigneur, par le Saint-Esprit que tu as déposé dans leur cœur, Amen, de pouvoir supporter les afflictions. Amen, que tu leur donnes aussi de comprendre toutes les promesses qui sont attachées à la persécution et que les persécutions, Seigneur, et les tribulations deviennent pour eux, comme cela a été pour les apôtres, un motif de joie et non un motif de tristesse. Amen. Merci Père. Merci encore de nous avoir enseigné aujourd'hui. Père, commence à agir dans la vie de tes enfants. Remplis-les, Seigneur. Donne-leur, Seigneur, la force. Donne-leur la force donne-leur la force. Donne-leur la persévérance. Donne-leur la persévérance face aux persécutions, face aux tribulations. Merci Père. Sois béni, sois loué au nom puissant et précieux de Jésus. Amen. Alléluia, nous avons terminé, donc je bénis les enfants de Dieu qui nous ont suivis. Amen, que la grâce de Dieu soit avec vous. Je bénis tous ceux qui vont nous écouter après. Amen, que Dieu vous bénisse abondamment. Alléluia, que cette parole soit une bénédiction pour vous. Amen, alléluia, amen. Allez-y en paix. Alléluia, demeurez dans la joie, dans la paix, dans la bonté, dans la bénédiction du Seigneur. Alléluia, amen. Au nom puissant de Jésus-Christ.